Deux mots, développement et personne. D'après le Robert, développer, c'est étendre quelque chose à son paroxysme, l'amener à déployer toute son étendue. En gros, le développement de la personne, c'est étendre sa personnalité, l'amener à déployer son plein potentiel. Le développement de la personne se fait en trois niveaux. D'abord spirituel, puis intellectuel, enfin corporel. Le matériel vient de l'immatériel. Le meilleur choix pour changer le matériel, c'est d'abord changer l'immatériel. L'immatériel, c'est ce qui se situe dans notre intellect, ainsi que nos croyances. Elles influencent nos actions par un seul canal, la pensée. Celui qui arrive à contrôler ce canal contrôle le quart des influences de cette partie matérielle de l'homme. Pour garder le plein pouvoir sur nos actions, il faudrait alors remonter au tout début de la base de notre personne, en usant dans un premier temps le pouvoir perspective. Seul le relatif est vrai. Le caractère majeur du cosmos, c'est le changement. Si vous n'êtes pas prêt à changer, vous n'êtes pas prêt à grandir. Tout ce qui arrête de bouger, arrête aussi de vivre. C'est le principe même de l'énergie, le mouvement. Faisons un bref panorama sur l'intellect. C'est comme un adjectif. Elle varie en genre et en nombre, tout dépendamment du mot avec lequel il se rapporte. C'est comme les autres et vous. Votre intellect mémorise la vieille formule. Va à l'école, plus trouve un job et tu seras heureux. Alors que le bonheur, c'est plus, beaucoup plus que ça. Le but de la vie n'est pas de trouver le bonheur, mais d'être heureux tout au long de la vie. Vu que nous partons de la raison, interrogeons-nous. De quoi avez-vous le plus besoin? Et cette chose fera-t-elle vraiment ton bonheur? Si oui, c'est que vous n'avez pas encore compris la leçon. Le bonheur vient d'abord de l'intérieur, puis s'extériorise. Si tu n'es pas heureux à l'intérieur, comment peux-tu l'être à l'extérieur? C'est une règle toute simple. L'intérieur avant, l'extérieur après. L'image de l'intellect, c'est le spirituel. Il s'en fout de la logique, c'est la raison de sa fragilité. Alors si ton esprit est faible, mais que tu as le plein intellect, c'est peine perdue, tu finiras vers la dépression. Voulez-vous fortifier votre esprit? Le seul moyen que je connais, c'est la restauration. La restauration, c'est le fait de remplacer complètement quelque chose. Je n'ai pas dit améliorer, ni modifier quelques réglages. J'ai dit substituer complètement. D'abord l'immatériel, et ensuite le matériel. Si tu n'es pas prêt à faire le premier pas vers le sommet de la montagne, tu seras toujours à ses pieds. Tout est une question de choix. Croyez-moi, personne n'a touché le sommet par chance. Elles sont nombreuses à avoir abandonné, crois-moi. Nombreuses à ne pas avoir à oser prendre le risque parce qu'elles ont peur. La peur, c'est une émotion paralysante et non, c'est pas de toi qu'il faut se méfier, mais de ton esprit. Voilà pourquoi le matériel est insoumis. Tout vient d'abord de l'immatériel. Si votre esprit ne cesse de générer de pensées négatives, ton corps produira involontairement des actions négatives. Avant de prétendre au changement du corps, pense d'abord à celui de l'esprit. Il faut du courage pour contrer la peur. Il faut de l'amour pour contrer la haine. Il faut de la joie pour vaincre la colère. Le tout premier action à poser pour atteindre le changement, c'est comprendre le pourquoi des choses et le comment viendra après. Rappelle-toi, si tu veux changer ton corps, change d'abord ton esprit. D'abord l'immatériel et ensuite le matériel.